Coucou! Ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis retournée à l'école, 2 semaines et demie si on compte le stage, et aujourd'hui je voulais faire un petit retour sur la Via Francigena et surtout sur les grands moments de ce parcours. Avant de commencer, qu'est-ce que la Voie Francigena? C'est une voie qu'a emprunté Sigéric, l'archevêque de Canterbury en 990 pour aller voir le pape à Rome, et au retour il a noté toutes les étapes. Ce chemin part donc de Canterbury en Angleterre, passe par la France, la Suisse et se termine à Rome. Il compte plus de 2000 km, alors comme je dis toujours, les kilomètres, ça dépend, c'est approximatif. On va dire 2000 selon les syndicats, 1600 selon la police. Personnellement, c'était 1500 km selon l'application Strava. Et en 40 jours. Le premier grand moment, c'est bien sûr le départ. J'ai fermé la porte de chez moi et j'ai commencé à marcher tout de suite. Et c'était la première fois. À Compostelle, j'avais pris le train ou l'avion ou la voiture. La Via Francigena ne passe pas à Troyes-Mêmes. Je l'ai récupérée le deuxième jour à Amance. Coucou! Après quelques années sur le chemin de Compostelle, cette année c'était parti pour la Voie Francigena en direction de Rome. Donc cette année on part vraiment de Troyes. Voilà, donc on voit le cœur, c'est les 10 ans du cœur cette année. On marche sur les quais de Seine. La Voie Francigena passe pas à Troyes-Mêmes. Hier on a fait un peu le chemin à notre sauce et là ça y est, il y a les premiers panneaux Via Francigena. Après avoir marché dans l'Aube dans des endroits que je connaissais bien, on arrive en Haute-Marne et j'ai bien aimé visiter la ville de Langres. Même si c'est pas très loin, je ne connaissais pas du tout la ville de Denis Diderot. Bien arrivé à Langres, c'est parti pour une visite. La maison des Lumières de Denis Diderot. Après la Haute-Marne et la Haute-Saône, j'arrive dans le Doubs. Je suis allée faire le tampon pour mon crédential dans la mairie et je me suis rendu compte qu'on a changé de département. Ça fait pas longtemps, on n'est plus en Haute-Saône, on est dans le Doubs. Et le Doubs, c'est magnifique. Coucou les moutons! Et c'est dans le Doubs, juste après Besançon, qu'on a rencontré un pèlerin pour la première fois. Il n'y a pas beaucoup de monde, beaucoup moins de monde que sur Compostelle. C'était un pèlerin allemand qui est parti de Canterbury. On a marché toute la journée avec lui après l'avoir retrouvé. Et il nous a parlé de sa vie quand il était plus jeune, pendant qu'il y avait le mur de Berlin et son voyage à Berlin-Est. Après le Doubs, on arrive en Suisse. Je me souviens très bien de l'arrivée en Suisse. C'était une belle journée, de beaux paysages, il faisait beau. Et c'est vrai que maintenant, on passe les frontières très facilement. J'ai ensuite dormi 4 nuits en Suisse, 4 nuits au camping, dont une fois à Lausanne, et une étape entière à marcher autour du lac Léman. C'est reparti! On repart de Lausanne ce matin. On marche le long du lac Léman. Pour arriver en Italie, il fallait grimper le col du Grand Saint-Bernard. Beaucoup de dénivelé et surtout beaucoup de pluie. C'est gagné! Cette première journée en Italie se termine. Une super journée avec une bonne météo et beaucoup de dénivelé négatif. C'est d'ailleurs dans la vallée d'Aos que j'ai eu la chance de rencontrer Toff Aventurier. J'ai commencé à suivre sa chaîne avant de partir. Il est parti de Canterbury. Je le suis toujours.
C'est lui qui m'a donné envie de faire ce chemin alors que je pensais refaire un chemin de Compostelle. Je t'encourage donc à suivre sa chaîne, ainsi que la chaîne Pierre Aventurier. Par contre, après la vallée d'Aoste, c'était un peu moins sympa. Dans le Piémont, il y avait énormément de kilomètres dans les champs, et surtout des rizières. Après le Piémont, je suis passée en Lombardie et en Émilie-Romagne. Fini la Lombardie, bienvenue en Émilie-Romagne. Et bienvenue à Piacenza, qui signifie plaisance. On passe sur le Pô qui est complètement asséché. L'intérieur de la place des Cavaliers. La région où je suis restée le plus longtemps, c'est la Toscane. Très belle région et une très belle arrivée par le col de la Cise. Nous sommes arrivés en haut du Mont Valoria. De ce côté, je suis à Parme, en Émilie-Romagne. Et maintenant, me voici en Toscane. C'est en Toscane que j'ai visité la très belle ville de Lucca. Et nous arrivons à Lucca, avec de belles murailles. J'ai également visité la ville de Sienne avec une place qui a été vraiment impressionnante. Avant d'arriver dans le Lazio, j'ai pu me baigner dans des anciens thermes. Et on en profite pour faire une petite baignade. Ces thermes étaient un petit peu hors du chemin, mais je pense que ça vaut le détour. Et nous quittons la Toscane pour arriver à Lazio, le Latium. Arriver dans le Lazio signifie que Rome approche. Mais ce qui faisait vraiment bizarre, c'est quand on voit les 100 km. Rome, 100 km. Bon, je pense qu'il nous reste un petit peu plus parce que c'est par la route. Nos chemins sont un petit peu plus longs, mais ça devient bon. Montefiascone est la ville des 100 km. Et maintenant, la cathédrale vue d'en haut. L'avant-dernier jour, il y avait un site archéologique très sympa. Et nous arrivons dans une nécropole étrusque. Ce qui m'a étonné lors de la dernière étape, c'est qu'à une dizaine de kilomètres de Rome, on avait encore l'impression d'être dans la nature. Et voilà l'arrivée à la basilique Saint-Pierre.
Voilà la place Saint-Pierre et la basilique. Je suis restée quelques jours visiter Rome et j'ai dormi dans un accueil parrain vraiment super, avec un hôte très sympathique. Et bien sûr, beaucoup de monde. Et je vous présente Luigi qui nous a accueillis ici. Viva! Et vive la France, les Français, les pèlerins français. Oui, surtout ceux qui jouent le piano. Voilà, bellissimo. J'espère que ce petit résumé de la Via Francigena de 40 jours en 10 minutes t'aura plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.